C'est la culture locomotive de l'agriculture béninoise, première culture de rente depuis plusieurs décennies. Après 3 années de profondes réformes structurelles, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Qu'on ne dresse pas son chien à la veille de la chasse. Si nous avons pu gagner la première place de coton, nous n'avons pas la plus grande emblavure sous coton. Mais nous avons les meilleures technologies, une meilleure approche de suivi de nos plantations de coton. Le Bénin hissé à la tête du continent africain en termes de production de l'or blanc, premier devant le géant Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, des pays qui ont pourtant de vastes surfaces d'emblavure. Les autres pays ont décidé de nous ravir la vedette en augmentant les prix du kilo. La Côte d'Ivoire a mis à 300 francs le kilo, le Mali également, le Burkina a mis à 285. Le Sénégal, non seulement s'est contenté de mettre à 300 francs, mais a fait encore 11 milliards de subventions. Tout ça, c'est de bonne guerre. Mais j'avais dit, il faut avoir dressé longtemps son chien pour aller à la chasse. Dans la campagne 2015-2016, j'avais réalisé quelque chose de 500 tonnes. Et l'arrivée de Marine en 2016-2017, je suis à 900 tonnes. Et si on voit la campagne qui est sur 2017-2018, je suis à 2142 tonnes. Donc vous avez vu la différence déjà qui est là. Il n'y a pas ce paysan qui ne veut pas doubler sa production cette saison-là. Ce paysan vient de vous dire qu'il a doublé. Le président Talon est venu, il n'a même pas encore fait 3 ans. Vous-même, vous pouvez témoigner avec ce que disent les paysans. Ce qui veut dire que c'est ce que l'on voit qu'on dit. Ce n'est pas du mensonge. Le génie du Bénin, du gouvernement de la rupture, c'est de réhabiliter l'AIC, l'Association interprofessionnelle du coton, qui a pris les rênes de l'affaire et qui a fait travailler les familles de l'interprofession. Aujourd'hui, les paysans ont mieux compris que quiconque qu'il faut se gérer, se prendre en charge. C'est d'immenses retombées pour les cotonculteurs, des organisations des producteurs et aussi pour l'économie nationale. On estime à plus de 98 milliards de francs CFA, des montants reversés directement aux ayants droit pour cette dernière campagne cotonnière. Nous, cotonculteurs, on a plus de satisfaction. 1. L'argent de coton, si ce n'est pas Talon, c'est un peu n'importe qui pourra payer l'argent de coton, comme de la tomate, comme l'achat de tomates. C'est-à-dire que l'argent de coton vient tout régulièrement, toutes les décales, les 10 jours, les 10 jours. Quand c'est tardé, c'est ça qui prend 10 jours. Il y a près d'1 milliard, plus d'1,5 milliard de frais de prestation de services des organisations de producteurs. Ça, c'est de l'argent liquide qui circule. Et la conséquence, c'est que vous voyez que les toits ont changé dans les villages. Les gens ont changé leurs moyens de déplacement. L'habitat, le cadre de vie est en train de se moderniser. Aucune subvention de l'État béninois dans la gestion de cette filière, seulement la rigueur dans la mise à disposition des semences et des engrais. Et le résultat est là. Les intrants que nous mettons en place sont de très bonne qualité. D'abord les semences, issues de notre sélection. Oui, issues de notre sélection. Quand on parle de Okpara, tu sais que c'est dans Parakou qu'on a fait. Quand on parle de Kétou, tu sais que c'est dans la zone de Kétou qu'on a fait. Quand on parle d'Angara-Debou, on sait d'où on a fait ces choix-là de cultivars qui, en termes de fibres, en termes de poids de capsulaire et en termes de qualité de la blancheur, la longueur de la soie, la teneur, la ténacité de la soie et autres là, donnent des performances importantes que les égreneurs aussi ont appréciées. Les filateurs apprécient. Ici, nous avons pu faire cette prouesse parce que les engrais sont mis en place à temps. La gestion est collégiale entre les unités de distribution et les organisations professionnelles agricoles, les GVPC. En somme, un ensemble d'éléments et de dispositions qui ont permis cette prouesse, un environnement social et économique, des éléments qui ont maintenu les paysans au champ.